Yorana à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans votre émission 100% football local sur Fénois Foot. Et au programme de cette semaine, on commence avec une rencontre de Ligue 1, le centre de perfectionnement de beach soccer, le nouveau coach de l'Académie nationale de la Fédération thaïsienne de football et enfin, nous terminerons par la compétition de l'OFC U19 féminine avec Nohine Taurea. Et on démarre tout de suite avec une rencontre de Ligue 1 entre l'AS Dragon et l'AS Stefana qui devait normalement se jouer au stade de Titioro, mais pour des raisons d'intempéries. La rencontre a été déplacée au stade de Louis Ganivet. C'était vendredi soir, le retour en images. Déplacé de Titioro à Louis Ganivet en raison des intempéries, la rencontre entre l'AS Dragon et l'AS Stefana a tenu toutes ses promesses vendredi soir. Fidèle à son style offensif, l'AS Stefana a rapidement pris les devants et peu de temps avant la pause, ils obtiennent un coup franc bien placé aux abords de la surface de réparation. Yanis Dim Etang à la 31e minute vient ouvrir le score d'un coup franc dévié qui termine sa course dans le petit filet. Le score est de 1-0 pour l'AS Stefana. Et au retour des vestiaires, l'AS Dragon réagit avec détermination et obtient également un coup franc bien placé. Et c'est le capitaine de l'AS Dragon Tamato Tetawira, d'une qualité de frappe bien précise, bien botter cette balle qui termine sa course tout au fond du filet. En fin de rencontre, Tinirawari a eu l'occasion d'offrir la victoire à son équipe l'AS Dragon, mais son tir manque de peu le cadre. Les deux équipes se quittent finalement sur un score de parité, un but partout à l'issue d'un duel engagé et équilibré. Oui, ouais, comme tu dis, on fait une très bonne première mi-temps. En deuxième mi-temps, je pense qu'on baisse un peu le rythme. Le Dragon, il pousse. Donc voilà, malheureusement, on encaisse sur un coup franc. Ça peut être évitable, mais bon, c'est la qualité de l'adversaire aussi, ça joue. Donc oui, on a vu un match très intense, beaucoup d'agressivité des deux côtés, mais de la bonne agressivité. Donc voilà, content, on a réussi à avoir 2 points quand même, contre une grosse équipe qui a, comme tu dis, il nous a pris pas mal de joueurs. Donc voilà, nous on continue avec les jeunes, on est content de cette première partie du championnat. Donc là, il faut vraiment continuer à travailler, améliorer des choses qu'il faut améliorer. Les mêmes consignes que la semaine dernière contre Venus. Toi, quand tu mènes, après la deuxième mi-temps, les premières 15 minutes sont très importantes. Et pareil, là, on encaisse encore dans les premières 15 minutes. Comme tu dis, après, il y a une faute, il y a un coup franc. Voilà, il y a la qualité à Tamato, il fait une belle frappe. Donc nous, il fallait qu'on résiste les premières 15 minutes pour pouvoir contrer et pouvoir marquer un deuxième but. Oui, j'avais eu des échos par rapport au premier match. Ils ont fait très mal à Punaru. Donc on savait qu'ils jouaient 3-5-2. Donc nous, on a travaillé par rapport à ça. La première mi-temps, notre système avait fonctionné. Et après, voilà, il y a les qualités de l'adversaire, comme tu dis. Et ils n'ont pas une belle équipe. Donc comme tu dis, oui, j'étais coach là-bas. Voilà, il y a des bons souvenirs. Mais voilà, ce soir, il fallait les gagner. Malheureusement, on n'a pas eu les 4 points, mais voilà, on ne perd pas. On continue sur une bonne dynamique avec nos jeunes. La plupart 18 ans, 19 ans. Donc voilà, c'est encourageant pour la suite. Et félicitations aux deux équipes qui terminent sur le score de 1 but partout dans une rencontre avec beaucoup d'engagement. À présent, voyons ensemble les autres résultats de cette semaine et le classement en images. Du côté des résultats de cette troisième journée de la Ligue 1, l'AS Venus gagne son match par 4-2 sur l'AS Tayarapu FC. L'AS Dragon, comme on vient de le voir, fait match nul, 1 but partout sur l'AS Stefana. L'AS Tamari Punaru gagne son match par 2-1 sur l'AS Puweu. L'AS Pire gagne son match par 4-2 sur l'AS Central Sport. Et enfin, l'AS JT perd son match par 2-12 sur l'AS Mira. Et du côté du classement général, l'AS Mira et l'AS Stefana sont tous les deux premiers avec 10 points. L'AS Tayarapu FC est troisième avec 9 points. L'AS Venus et l'AS Tamari Punaru sont au coude à coude avec 7 points. L'AS Pire, l'AS Dragon et l'AS Central Sport sont tous les trois avec 6 points. Et enfin l'AS Puweu et l'AS JT ferment la marche avec 3 points.
Et à présent, direction le terrain de beach soccer de Papara, où nous verrons ensemble le premier centre de perfectionnement fédéral de beach soccer. On écoute Materia ABC qui nous en dit un peu plus. L'objectif aussi du centre, c'est de préparer, comme on disait, les futurs Tikito. Ça arrive bientôt. Ce qu'on a besoin, c'est comme vous faites là maintenant, votre disponibilité, la motivation et la haine sur le terrain. Yorana, donc je m'appelle Materia Besser, donc je suis le président du club Tereone Beach Soccer qui travaille en partenariat avec la Fédération thaïsienne de football pour l'organisation du centre de perfectionnement fédéral de beach soccer, donc le premier sur Tahiti. Aujourd'hui, on est à la 11e séance, donc on a 2 séances hebdomadaires, donc là aujourd'hui c'est la 11e. On a la chance d'avoir 2 éducateurs avec le RBMF qui ont accès à des séances bien spécifiques pour le beach. Donc aujourd'hui on voit que le terrain de beach soccer n'est pas trop praticable, donc ils ont tout basculé sur le sable noir avec donc des petits ateliers dribble, jonglage, maîtrise du ballon, tout ça, et aussi un peu de cardio. Je pense que c'est la base du beach avant d'aller sur le jeu. Yes, carrément, donc merci à la Fédé, merci à la FTF parce que du coup, pour nous c'est important, ça professionnalise un peu le centre, donc ça donne aussi une certaine reconnaissance du travail qu'ils fournissent en fait les jeunes. Donc il faut savoir que les jeunes qui sont là, la majeure partie ont fait partie de la section, donc la première section de beach soccer du collège de Papara. Et pendant 2 années, il n'y a pas eu de suite au lycée. Donc on a eu cette petite difficulté à faire intégrer la section de beach soccer au lycée. Donc 2 ans après, on a pu monter alors sous forme de centre de perfectionnement extrascolaire du coup. Mais tous les jeunes qu'on avait en section beach du collège sont là. Je pense que tout le monde rêve un jour de côtoyer un peu la sélection des Tikito. Le message aussi qu'on leur procure au travers du soutien de la Fédé, des petits conseils qu'on reçoit ou des petits avis. Peut-être que si jamais la Coupe du Monde de 2029 de beach soccer se fait à Tahiti, peut-être que c'est l'opportunité aussi pour certains d'espérer briller dans 4 ans, quoi. Donc l'idée pour nous c'est ça, c'est de les accompagner au mieux à peut-être une future sélection. Yorana, moi c'est Tony Tamateri, gardien au centre de perfectionnement de Papara. D'abord j'ai débuté dans la section de beach au collège. Ensuite il y avait les coachs qui m'ont motivé à intégrer le centre. Il y a plutôt une bonne ambiance dans le groupe, on est tous copains on va dire. À chaque début d'entraînement, on fait la long line de 20 minutes, 2 allers-retours. Ensuite, on fait des renforcements musculaires, c'est-à-dire 300 abdos et 100 pompes. Ensuite, on entame les exos techniques, puis on termine par des matchs. Et quel est ton objectif final? À participer à la Coupe du Monde de 2029 en tant que gardien titulaire avec les Tikitoa. Le nouveau coach de l'Académie nationale de la Fédération thaïsienne de football s'appelle Gilles Hugon et il a pour mission de développer les talents de la jeunesse polynésienne. On l'écoute tout de suite. C'est un peu plus libre. Bonjour, je suis Gilles Hugon, talent coach de la FIFA pour le programme du développement des talents. Et je suis mis à disposition de la fédération tahitienne pour le développement des talents des joueurs polynésiens. Oui, donc d'abord il faut savoir qu'il y a 2 générations. Il y a les collégiens, donc U14, U15 et puis les lycéens U16, U17. Les premières séances, j'étais en observation pour prendre un peu le niveau des joueurs, pour connaître un peu le fonctionnement. Et donc sur les 10 séances, nous sommes concentrés sur le jeu offensif d'abord pour travailler par séquence. Et puis la semaine prochaine, on va avoir une série de séances plus destinées au côté défensif pour prendre d'abord le niveau des joueurs et pour apprendre à développer les manques et pour améliorer tout ce qui est déjà bien maîtrisé par nos joueurs. Alors on a recherché hier le jeu dans les intervalles et le jeu dans le dos de la défense. Et donc on a procédé par une situation d'abord en supériorité numérique. Et puis comme vous l'avez filmé, vous avez vu un jeu avec une largeur réduite pour obliger les joueurs à aller vers l'avant
et trouver des passes dans le dos de la défense adverse dans les intervalles. Alors oui, j'ai connu beaucoup de pays différents, notamment en Afrique. Et puis un des rôles qui ressemble beaucoup à celui que je tiens ici à la Fédé tahitienne, j'étais directeur technique de l'académie à Madagascar, avec des joueurs qui avaient des qualités un peu plus toniques et techniques que les joueurs qu'on a ici à Tahiti, avec une formation qui était sensiblement la même parce qu'il y avait aussi des manques de formation dans les catégories d'âge entre U7 et U11. Mais je pense que certains joueurs tahitiens ont des capacités qui ne sont pas encore développées, que nous allons essayer de développer au fil des semaines de travail. Et avant de terminer, on fait un retour sur nos Hinetaurea, qui en ont fini avec la compétition OFC U19. Elle se classe à la 6e place. Tout de suite, le retour en images. Les Hinetaurea, sélection tahitienne U19 féminine, a bouclé son aventure dans la compétition de l'OFC U19 féminine avec une honorable 6e place. Lors du dernier match de phase de poule décisif face à la Nouvelle-Calédonie, les joueuses tahitiennes ont longuement cru à l'exploit. Dominées en seconde période, elles concèdent l'ouverture du score à la 54e minute. Mais fidèles à leur combativité, elles arrachent l'égalisation à la 88e minute grâce à un penalty transformé par leur capitaine Haranui Legaïk. Le score final est de 1 but partout, un résultat insuffisant pour décrocher une place en demi-finale, car la différence de but joue en faveur des Kagou. Reléguées au match de classement, les Tahitiennes retrouvent la sélection Tonga sous une pluie battante au stade de Punar'u. Cueillis par le froid, nos Hinetaurea vont encaisser un premier but à la 24e minute, puis un second juste avant la pause à la 45e minute. Les Tonga mènent par 2-0 juste avant la mi-temps. Au retour des vestiaires, les Hinetaurea réagissent avec fierté et réduisent l'écart sur un superbe corner entrant. Malgré leurs efforts, elles ne parviendront pas à recoller au score et s'inclinent finalement par 2-1 sur la sélection des Tonga. Les Hinetaurea terminent ainsi à la 6e place de la compétition de l'OFC féminine U19. Oui, conditions du jour difficiles avec la pluie là, qui a depuis ce matin qui est tombée, donc terrain un peu gras, difficile pour les deux équipes. Donc là on sort avec une défaite aujourd'hui, avec 2 blessés graves, donc la gardienne avec une fracture au niveau de la mâchoire et puis notre défenseur central, peut-être une cheville fracturée aussi également. L'objectif c'était plutôt l'objectif offensif, donc pour pouvoir marquer au plus vite et garder le score. Malheureusement, voilà, donc on sort avec une défaite aujourd'hui. Puis je félicite les filles, elles ont fait un très bon tournoi. On finit 6e du tournoi, donc c'est de bon augure et pour la préparation pour la prochaine édition. Il leur a manqué, je pense que rien du tout. Elles se sont battues jusqu'au bout. Même à 10, réduit à 10 par rapport où la dernière était sortie sur blessure. Donc j'avais plus le choix, j'avais plus de choix de changement. Donc on a fini à 10 pendant 15 minutes. Elles se sont battues jusqu'au bout. On est revenu au score à 2-1. On a poussé et puis voilà. Donc il nous manquait encore quelques minutes peut-être pour revenir au score à égalité. Fais-nous foot, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci de votre fidélité et nana!